Donc, j'aurais bien aimé parler de la Suisse alémanique, vu que j'y vis depuis à peu près 2 ans, quand j'ai été muté, et que je voulais donner mon avis sur ce pays-là, sur comment on y vit, etc., en tant que Français notamment. Et tout d'abord, il faut signaler que j'ai été vachement surpris parce que moi j'avais entendu beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de gens qui disaient que les Suisses allemands étaient assez difficiles avec les Français, qu'ils les aimaient pas, etc. Et en tout cas, pour moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Je les ai toujours trouvés très accueillants. Je pense que ça a beaucoup à jouer avec le fait que je parle allemand, que j'ai appris l'allemand là-bas. Euh, c'est important de signaler que eux, ils ne parlent pas l'allemand. Enfin, ils parlent allemand évidemment, mais leur langue maternelle, entre guillemets, c'est le suisse allemand, qui a un ensemble de dialectes. Rien que sous le mot suisse allemand, on va déjà regrouper euh, un ensemble de dialectes qui va être écrit en allemand standard. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a autant de différences, mais il y a l'allemand standard d'Allemagne, le Hochdeutsch, et ensuite il y a le suisse allemand, le Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Et rien que dans le suisse allemand, il y a vraiment beaucoup de dialectes, et d'un canton à un autre, ça va quand même pas mal changer, même si ils peuvent se comprendre entre eux. Donc moi, je parle pas cette langue-là, je parle l'allemand d'Allemagne, qu'ils utilisent notamment à l'écrit. Il n'y a aucune forme écrite du suisse allemand. Ils utilisent pour ça l'allemand standard. Donc c'est plutôt oral, mais c'est une langue très vivante et assez impressionnant de voir ça, de voir cette variété en fait. De voir toute cette variété de langues qu'ils ont ici, et surtout avec l'allemand. J'ai l'impression qu'il y a plus de dialectes en allemand qu'il y en a en français. Et nous, malheureusement, Paris a tout effacé, mais voilà, c'était un constat que je faisais. Et donc, pour parler de la Suisse alémanique, moi j'y ai pas mal voyagé de par mon travail, même si je vis dans la Suisse centrale. Euh, j'ai pas pu voir beaucoup tout ce qui est à l'est du lac de Zurich. J'ai plus vu tout ce qui est autour de Lucerne, de Zurich, un petit peu de Bâle. J'ai pas pu voir Berne malheureusement encore. Euh, et même si j'ai pu faire des déplacements de par mon travail dans ces endroits-là, en dehors de cette zone centrale un petit peu, j'ai pas pu m'y attarder énormément. Schaffhausen également, où j'ai un peu de famille, qui est une très belle ville avec les chutes du Rhin, qui est très bien à visiter. Et oui, la Suisse alémanique, c'est... Alors, pour certains, ça va être difficile parce que c'est très strict. Il y a des règles et on doit respecter les règles. Euh, je parle des lois, mais je parle pas vraiment des lois. C'est également toutes ces petites règles, ça va être il faut bien se garer, il faut que euh, tu restes, entre guillemets, tu restes à ta place. Mais la Suisse alémanique et je suppose la Suisse en général, j'ai une connaissance de la Suisse romande, la Suisse française, qui est bien moins grande, vu que j'y ai pas vécu. La Suisse alémanique, c'est le paradis. Honnêtement, c'est le paradis. C'est calme. Peut-être un peu trop calme. C'est calme, c'est propre. Ça fonctionne bien. Les trains sont à l'heure. Les services publics fonctionnent. Il y a du travail. Faut rappeler, c'est le plein emploi ici. Hein. Euh, on y mange bien. On y mange pas trop mal. C'est pas aussi bon qu'en France. Je parle de la qualité des produits. Hein. C'est pas aussi bon qu'en France. Et il y a moins de diversité dans les supermarchés, par exemple. Mais on y mange pas trop mal. Euh, et oui, il faut aussi savoir que les Suisses ont une agriculture assez enfin, forte. Je dirais pas forte, mais en tout cas, il y a une agriculture suisse et qui marche avec des quotas où ils favorisent d'abord leurs produits, ce qui, à mon avis, est très bien. Pour moi, c'est un point important. Et autre point, c'est que les cantons alémaniques sont principalement euh, libéraux. Vraiment, vraiment libéraux par rapport à nos standards français, l'ensemble de la Suisse, mais la Suisse alémanique encore plus. Et on peut le repérer assez facilement
quand on a des cartes, par exemple, avec des résultats de vote sur des référendums, par exemple, les cantons français et les cantons alémaniques votent vraiment différemment. Euh, et je dirais que les cantons français, les cantons de la Suisse romande sont plus progressistes. Et alors que les cantons de la Suisse alémanique sont bien plus libérales au sens économique du terme, hein. Mais honnêtement, c'est bien. Et j'ai trouvé les Suisses allemands assez accueillants, vraiment assez accueillants. Et on va pas se mentir, c'est beau. C'est beau et c'est propre. Les villes sont belles. Euh, et un point important, c'est du fait de leur industrie assez développée, même les petits villages sont pourvus souvent d'une usine. Tu vas te balader et puis il va y avoir une belle usine. Il y a de l'industrie un peu partout. Il y a du job un peu partout. Et je dirais, oui, principalement dans les grandes villes, mais pas que. Pas que. Et c'est un point important. C'est un point important selon moi. Euh, des petits villages avec un côté très, très germain, mais très beau. Les églises qui changent un peu, nos églises en France sont souvent en pierre ici. Alors, je suis pas sûr que ça soit de la pierre ou alors c'est construit différemment et c'est pas du tout le même style que les églises qu'on a en France en tout cas. Mais non, honnêtement, c'est une belle région avec les montagnes, c'est toujours très beau. Un petit point, des fois, qui peut être un peu compliqué, c'est le climat. Parce que, ouais, en tout cas, vers Lucerne, Zug, Zurich, Bâle, tout ça, c'est vraiment humide, ça flotte souvent et il fait pas très très beau. C'est vrai que depuis que je suis en Suisse, je pense souvent à la Méditerranée, principalement en l'hiver, mais parce que c'est vrai qu'il fait pas très très beau, qu'il fait pas très très chaud. Mais bon, on a ce qu'on a et puis voilà. Mais non, honnêtement c'est une belle région. Je suis très content. C'est un endroit que j'aime bien. Euh, qui a une histoire assez intéressante également. On le verra peut-être dans une autre vidéo. Mais donc voilà, c'était pour donner mon avis. Donner mon avis, oui, sur la Suisse alémanique. Sur ce que ça fait d'y vivre, ce que j'en pense. Et voilà.